Oui, un sentiment de fierté, mais également d'espérance, parce que c'est quand vous voyez un match de la NBA, voilà, c'est quand même un autre niveau, quoi. Mais j'ai été quand même très satisfait de voir Gourgissi bien appelé à la mi-temps au parquet, comme faisant partie des légendes de San Antonio, avec les Tony Parker, les Boris Diaw, avec autant de vedettes du basket mondial. Donc, je rentre très satisfait. J'en ai profité également pour signer le contrat d'équipement qui est avec Majesté pour 2 ans, qui va concerner toutes les équipes nationales, des I16 aux seniors, en filles et en garçons, sur une période de 2 ans. Voilà, c'était ça. Au-delà également des équipements, Majesté va donner une enveloppe financière à la fédération. Vous savez que moi, j'ai pas l'habitude de dévoiler, parce que c'est pour des raisons de concurrence, de dévoiler les montants, mais c'est quand même un montant, c'est pas trop énorme, mais c'est un montant important, voilà, pour la fédération, parce qu'il faut l'ajouter aux équipements quand même qui seront fournis et qui valent une centaine de millions. Oui, on est fin prêt. Normalement, l'entraîneur a donné sa liste de ces joueurs, voilà, qui sera publiée normalement dans les prochains jours. Nous avons transmis au ministère la fiche technique de préparation et de participation. On se regroupera directement à Rabat. Et à partir de là-bas, on fera en fait 3 jours de préparation et après on va entamer la participation. Donc tout se passe normalement comme prévu. Bon, maintenant, les entraîneurs qui sont aux États-Unis ne viendront pas. Donc, l'équipe sera dirigée par Pabi. Bon, je pense qu'effectivement, Parfait également sera appelé pour assister Pabi. Bon, pas fustiger, les conditions de Dakar, c'était les mêmes conditions, hein, le même hôtel, le même bus, les mêmes terrains d'entraînement. L'entraîneur avait simplement parlé de retard dans la délivrance des billets d'avion, c'est tout juste ça. Et un retard d'1 heure de temps pour entrer dans l'hôtel qui était dit à une date antérieure, hein, une date dit à l'hôtel pendant l'Afro-Basket 2023 et qui n'ont pas imputable, et ça je pense également, je dois le préciser pour être de bonne foi, imputable à l'actuel ministère, à l'actuel ministre des Sports. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons cette fois-ci pris toutes les dispositions. Les primes, effectivement, ça aussi c'est une nouveauté. Et nous avons décidé comme c'est l'État même qui a décidé, pour respecter la réglementation, de ne plus payer en espèces, mais de payer par virement. Tous les ordres de virement ont été donnés, ont été faits par le ministère des Sports, par le DAGE du ministère des Sports et transmis au Trésor pour exécution. Donc, chez les garçons, je pense, hein, pour tous les joueurs aussi, il reste qu'un seul joueur qui n'a pas reçu, c'est Abdou Karim Mané. Il a un compte au Canada, c'est peut-être ça qui a posé le problème au niveau de l'exécution de l'ordre de virement, au niveau du Trésor et de la BCAO. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qui a bloqué son ordre de virement. Donc, c'est ça. Il y a également au niveau interne 2 ou 3 personnes qui n'ont pas encore reçu leur prime. Et nous sommes également, c'est des 4 cas que nous sommes en train de prendre en charge pour vérifier au niveau de la BCAO et du Trésor qu'est-ce qui a empêché vraiment l'exécution de leur mandat, leur ordre de virement qui a été fait par le ministère des Sports. Donc, grosso modo, dans l'ensemble, voilà, on peut dire que effectivement tout est OK pour pour aller maintenant, à la fenêtre de retour qui aura lieu à partir du 21. Cette question revient, il y a de la désinformation. Moi, je suis quand même un peu surpris d'entendre certaines choses. En tant que moi, j'ai demandé à la capitaine de l'équipe de me faire le point des paiements qui ont été effectués. La vice-capitaine Fatou Diack m'a fait le point de tous les paiements. Sur les 12 joueurs qui ont été retenus pour participer au tournoi de Kigali, les 9 ont reçu leur prime totale, l'intégralité de leur prime depuis des mois et des mois. 9 jours. Donc,
Parmi également les 12, donc il reste 3. Parmi ces 3-là, il y en a une qui a reçu ses primes de match, 2 millions, c'est Sabougué, mais son ordre de virement pour sa prime de participation, pour sa prime de regroupement n'a pas été exécuté. Donc ça, nous avons noté. Nous sommes en train de faire les démarches pour vérifier ça bloque où. Donc il n'y a que 2 joueurs qui n'ont pas encore reçu leur prime parmi les 12. C'est Fatou Diagne et Nene Awandiaï. Parce que Fatou Diagne avait donné un compte du Brésil et Nene Awandiaï a un compte aux États-Unis. Donc c'est pour ces dernières également. Donc il y a 3 cas parmi les 12 qu'il faut essayer de voir le blocage au niveau de la BCEAO et nous sommes en train de le faire. Voilà la bonne information. Les primes, c'est 500 000 par match gagné. Nous avons gagné 4 matchs. Donc les 3 matchs de poule plus la demi-finale contre le Rwanda et la prime de regroupement qui était de 800 000, ça fait 2 800 000 que les 9 joueurs ont reçu. Sabougué a reçu 2 millions. Maintenant, il y a des ordres de virement de part de Fat Diagne et de Sabo et de Awandiaï qui posent problème. Et Inch'Allah, je pense que d'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine, tout sera réglé. Voilà la vérité. Donc maintenant, il faut que les gens donnent la bonne information. Il ne faut pas donner l'impression que effectivement on n'a pas fait ce qu'on devait faire. On l'a fait, mais on a aujourd'hui expérimenté une nouveauté. Il y a des blocages, mais le ministère a fait les ordres de virement qui ont été donnés. Maintenant, ça bloque quelque part pour certains, et il faut le dire, 2 ou 3 personnes, et ça, on va le régler. Est-ce que, Président, vous allez déjà travailler sur les afro-baskets pour éviter ces errements-là? Oui, on va. Mais maintenant, parce que ça, c'est un début. Maintenant que tous les comptes sont disponibles, quand les joueurs seront convoqués pour le regroupement, pour les afro-baskets, on va tous ouvrir un compte au niveau de la BICIC Sénégal, qui est le sponsor de la fédération. Et maintenant, il y aura plus des ordres de virement sur le plan international. Le trésor va virer au niveau des comptes ouverts au niveau de la BICIC. Et chaque jour aura sa carte bancaire et pourra retirer son argent là où il se trouve dans le monde. Parce que dès que vous avez votre carte bancaire, vous pouvez, même si le virement est fait à Dakar, retirer votre argent, même si vous êtes au Canada ou aux États-Unis. Donc ça, nous sommes en train de nous préparer pour ça. Donc, mais je pense que ça aussi, c'est une bonne chose. Ça permet de ne plus manipuler de l'argent. Les joueurs, ils aiment même parce que ça, quand ils reçoivent l'argent, personne n'est au courant. Je pense que ça aussi, c'est une bonne chose. Mais c'est simplement dit à un début. C'est comme ça que tout début est difficile. Mais je pense que moi, je salue cette méthode-là.